le monde le sait, tout le monde en parle. Alors arrête de me faire rire, hein, parce que j'en ai marre. Qu'est-ce que tu veux? La liberté. C'est pas un métier, ça. Ah, ah. Rona, pourquoi tu cours? Mais c'est même pas moi, c'est elle. Enfin, je vais pas lui dire non. Elle est à moi aussi, merde. Tu arrives, tu dis bonjour papa. Alors il te dit qu'est-ce que tu racontes de beau? Tu lui dis voilà, j'aime un garçon, je veux habiter avec lui. Tout le monde le sait, tout le monde en parle. Alors arrête de me faire rire, hein, parce que j'en ai marre. Qu'est-ce que tu veux? La liberté. C'est pas un métier, ça. Ah, ah. Rona, pourquoi tu cours? Mais c'est même pas moi, c'est elle. Enfin, je vais pas lui dire non. Elle est à moi aussi, merde. Tu arrives, tu dis bonjour papa. Alors il te dit qu'est-ce que tu racontes de beau? Tu lui dis voilà, j'aime un garçon, je veux habiter avec lui. Vous êtes prêts? La publicité, on aime ou on n'aime pas. Nouveau, 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 nouveau. Le distrait.
Un drôle de rire le distrait. Un drôle de film le 10. Trait. Suivez la flèche. Suivez, 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 suivez. Je compte sur vous. Nouveau. Ah, vraiment nouveau. Avec Pierre Richard. Oui? Ah, Lisa, écoutez, Lisa, où êtes-vous, Lisa? Chez vous. Chez moi. J'arrive. Je l'ai. Marie-Christine Barrault. Lisa. Un drôle de couple. Lisa, jamais ça, Lisa. Je suis fou de vous, Lisa. Bernard Blier, Bernard Blier, Bernard Blier, Bernard Blier, Bernard Blier dans un drôle de film. Je suis pas cohérent, mais tout de même. Maman, j'ai peur. De quoi? Mais de quoi? Maria Pacôme, un drôle de rire. Romain Bouteille, Robert Dalban, Claude Évrard, dans un drôle de film. Mais mes cheveux. Avec Catherine Samy. Oh, vous avez gagné. Un drôle de rire, avec Paul Prévost. Mon briquet. Le distrait, avec Micheline Luciani. Je ne saurais trop vous conseiller de marcher sur des œufs. Quand un distrait rencontre un autre distrait, qu'est-ce qui se raconte? Des histoires de distrait. Madame, Je vous prie de m'excuser, monsieur. pardon. Terminez les gazous. Il n'y a plus de gazou-gazou. C'est fini les gazous. Le distrait, un drôle de rire, dans un drôle de film. Oh. Qui veut voir ce film? Lui? Merci, monsieur. Ou vous? Le distrait, C'est pour Véronique. un drôle de film de Pierre Richard. Drôle de film, drôle de rire. Prochainement, le distrait.
me prenez pour un guignolo? Bonjour. C'est vous. Je vous ai ramené un éclair. Puis-je, avec votre permission, mon cousin a téléphoné à Venise. Je suis content. Vraiment content. Qui c'est celui-là? Un guignolo. Moi? Stop! Non, mais vous me prenez pour un guignolo? Pouvez-vous faire monter mes bagages? Si c'était indiscret, ne répondez pas. Vous travaillez pour qui? Pour la France. Ah! Si c'est pour la France! Figurez-vous que j'avais peur de trahir. J'ai fait la guerre, Dupré. J'ai connu les bordels d'Extrême-Orient. Mais ce que j'ai entendu tout à l'heure dans mon casque... Salope! Il a parlé. On ne joue plus, monsieur Dupré. On ne joue plus, maître, parfait. Nous avons déjà eu 2 morts aujourd'hui, restons-en là. C'est ça. Soufflons un peu. Monsieur? Qui êtes-vous, monsieur? Le mari, monsieur. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je ne fais pas dans l'utile, je fais dans le romanesque. Ils étaient 2. 1m90, noir, avec des yeux injectés de sang. Et des cicatrices rituelles qui dépassaient de la cagoule. L'autre, affreux, un petit peu difforme, vous savez, avec un bec de lièvre et un œil qui part comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est rien, c'est Paul, mais il allait sortir. Le plus petit était beaucoup plus petit que le grand noir. Vous arrivez 5 minutes plus tard, j'étais parti. 2 tueurs de la pire espèce. Je me demande si elle serait pas en train de nous exploiter, ta copine. Écoute, on est nourri, logé, baisé. Alors, excuse-moi, moi je suis que nourri et logé. Bon, alors, 2 cagoules, 2 mitraillettes, 2 revolvers, 2 grenades. Et où est-ce que tu comptes trouver tout ça? Là. Je sais pas pourquoi, mais celle-là, je la sens bien, tu vois. Toi, tu fermes la porte et tu restes devant. C'est pas compliqué, merde. Pas de panique, c'est un hold-up. Pourquoi tu dis pas de panique? Pour pas qu'il s'affole. C'est un hold-up. Hold up, ça risque pas de les paniquer? Pas de panique. Non, là, ils vont se demander pourquoi pas de panique. Bah, parce que c'est un hold up. On demande le paquet. Combien? 750 briques. Ah, les autres, ils demandent tous 500. Et pas de panique. J'exige 500 millions en petites coupures usagées. Non, ancien, faut pas déconner quand même. Ah 2800 pages d'un coup, il a pas supporté. C'est pas un intellectuel. Vous lui dites
que maintenant c'est tarif de nuit, c'est pas 500, c'est 750 millions. Et la bagnole, c'est obligatoirement avec une boîte automatique. 800 briques. Elle m'a enfilé pour son pognon, à ce fumier. On les a eus! Et 800 briques en plus! Est-il possible d'imaginer l'angoisse des otages? Bonjour. Charmant, chérie. Je viens à propos de la nuit du 12 au 13. Évidemment, si vous aviez une créance à présenter. Mais est-ce valable? Absolument. Mais restez dans la main. Attention, il y a des arrêts de mort dans l'air. Monsieur va peut-être nous offrir un verre? Vous n'y pensez pas, mademoiselle, à l'heure qu'il est. Vous direz à monsieur Achille qu'elles ont très bon genre. C'est pas le tout, mais quand il faut y aller, faut y aller. Tu t'ennuies? Permettez? Vous laissez votre voiture? Ce n'est pas ma voiture. Mais Je vous répète que ce n'est pas ma voiture. à quoi jouez-vous? Aux gendarmes et aux voleurs. Je joue une mi-temps dans chaque camp. Antoine Serruti, au nom de la loi, je vous arrête. Bon, alors dégagez, ça va. Le scénario de ce nouveau film de Georges Lautner peut se résumer de la manière suivante. Une ville du sud de la France, entre Marseille et Monaco. Deux bandes rivales se partagent l'empire des jeux, des casinos, de la drogue et de la prostitution. La police locale est gangrénée par le milieu, les avocats sont marrons. Pour démasquer ces truands qui ont pignon sur rue, il sera fait appel à un policier bandit, un policier hors la loi, un flic qui opère avec des méthodes de voyou, un flic ou un voyou. Et cet homme, dans ce nouveau film de Lautner, c'est Jean-Paul Belmondo. Fallait pas vous la faire piquer, mon brave. Tout ce qui est là, c'est à moi. C'est à votre cash. Et sans facture. C'est la première fois que vous tournez avec Georges Lautner. Avec Lautner, oui, c'est la première fois. J'avais vu pratiquement tous ses films et mon ami Marielle avait tourné avec lui la valise. Alors je l'avais un petit peu connu là. Et je trouve qu'il a, en dehors de son talent de technicien et de metteur en scène, il aime beaucoup les acteurs, ce qui est une denrée assez rare de nos jours, parce qu'on tombe dans une espèce de terreur dans l'intellectualisme où on voudrait que les acteurs ne fassent plus rien, que les acteurs deviennent des ombres. Et ça, je crois que c'est une erreur, parce que le spectateur, je crois, lui, aime bien les acteurs. Il a envie de voir des personnages vivre sur un écran brillamment. Et donc Lautner est
un des rares qui reste en France qui aime bien les acteurs encore. En tournant avec Alain Delon ou Jean-Paul Belmondo, est-ce que la signature de Georges Lautner ne disparaît pas un peu aux yeux du public au générique? Ça n'a pour moi aucune importance. Alors vraiment, on ne fait pas des films pour signer un générique au jeu du public, on fait des films pour que les gens aillent le voir. Dans la mesure où je suis épaulé par des vedettes comme Delon et Belmondo, j'ai plus d'atouts dans mon jeu, j'aurai sans doute plus de spectateurs qui vont voir mes films, et j'ai tout à y gagner. Et puis en plus, je vous assure, c'est une responsabilité un peu moins grande que de partager enfin ce lourd fardeau avec une vedette. Quand vous êtes épaulé par un acteur comme Jean-Paul Belmondo, vos préoccupations sont complètement différentes. D'abord parce que on spécule sur le fait que les spectateurs viendront voir le film, et on vous donne plus de moyens pour le faire. Ayant plus de moyens pour le faire, vous avez plus de chances de réussir, plus de chances de faire du spectacle, donc vous avez plus d'atouts dans votre jeu. Sur un tournage, est-ce que vous cherchez à mettre votre patte dans les scènes, dans la conception du film? Oui, je pense qu'effectivement, un acteur n'est pas, comme on a un peu tendance souvent à le dire, n'est qu'un pion. Souvent, on dit ça, je lis souvent dans des articles, on dit ah, on le met là, on le fait ça. Je ne crois pas, l'acteur apporte énormément, aussi bien, je pense, aussi à l'écriture. L'acteur est quand même consulté, et dans sa conception du jeu, il apporte énormément. Parce que si on est un acteur, disons vraiment, on interprète le rôle. Le rôle, ça veut dire quoi? C'est de l'amener aussi à soi, parce que les gens qui... Enfin, chacun fait ce qu'il veut, vous direz. Mais quand on dit souvent il faut disparaître derrière le rôle, je pense que ça ne veut rien dire. Si vous jouez demain les fourberies de Scapin, de Molière, il n'y a pas une manière de le jouer, il y en a 10. Donc je crois qu'un film, quand vous l'attaquez, bon, je vais jouer ce film, un autre acteur pourrait le jouer aussi d'une autre manière. Si vous voulez, souvent on vous dira après, ah ben il fait du Belmondo ou il fait du... Mais enfin, je vois pas pourquoi je ferais du De Funès. Flic ou voyou, un sujet d'actualité, un sujet explosif appelé à faire un boom à sa sortie.